Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, et quelques messages conseils pour finir. Deux en l'occurrence, normalement j'en prenais qu'un, mais elles ont voulu venir à deux, j'ai gardé les deux, on verra bien. Alors, les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'ermite, le 7 d'épée, le 7 de coupe, le 9 de denier, le cavalier de denier et le 5 de bâton pour finir. Ok. Avant de démarrer ce tirage, une petite parenthèse sur si vous avez envie de participer à une étude scientifique qui est menée sur la cartomancie, les guidances, les vidéos en ligne comme vous regardez là maintenant. Vous trouverez toutes les infos en haut en description dans le petit i là, il y a une vidéo que j'ai faite exprès pour vous parler de cette étude et vous trouverez le lien du questionnaire dans cette vidéo en description de cette vidéo. C'est deux scientifiques des universités de Paris qui mènent ça et vous pouvez y participer si vous voulez. La parenthèse est refermée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a peut-être une certaine difficulté, un tiraillement là en vous-même, une certaine difficulté à vous tourner vers la nouveauté. J'ai deux personnages ici qui sont tournés vers la gauche, vers le passé. Le seul en force, on en a un qui regarde bien droit, bien en face au présent. Et puis en challenge, un qui est tourné vers la droite, vers l'avenir. Et qui regarde aussi ce 5 de bâton où ça bataille un peu, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a... tout n'est pas fluide. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, hein, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Je sais pas. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si d'ailleurs vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de l'ermite. Alors, pour certains, vous êtes dans une énergie de travail, très, très occupé à faire des choses, à beaucoup bosser. Et donc, on a un peu plus de mal à s'ouvrir à d'autres choses, à octroyer du temps à la famille, à se tourner à préparer les vacances, à se tourner vers de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vous absorbe beaucoup depuis déjà un moment. Il y a également le fait de faire la lumière. L'ermite éclaire tout ce qui s'est produit jusqu'à présent, tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, pour mieux comprendre où il en est maintenant et comment il va pouvoir agir dans le futur. Il y a une notion d'expertise, de sagesse avec cet ermite. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette démarche, peut-être pour certains, de faire une démarche de développement personnel, d'aller éclairer tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour mieux vous préparer dans l'avenir, pour agir différemment, pour ne pas refaire certaines erreurs, parce que ce que vous voulez éviter de vous tromper. Alors pour certains, clairement, il y a quelque chose par rapport au fait de se tromper soi-même, de se faire des illusions, de s'être fait des illusions dans le passé, et ou d'avoir été trompé, de s'être senti trompé, trahi, etc. Et de plus vouloir retomber dans une situation où vous en avez payé un certain prix. Il y a quelque chose qui vous est retombé sur le coin du nez. Alors pour certains, vous êtes en train d'éclairer ça. Pour d'autres,
il y a peut-être une forme de restriction. Est-ce que c'est restriction financière, restriction dans la matière? Est-ce que c'est restriction dans la communication? Parce que l'ermite, il n'est pas très causant, il est plutôt dans sa grotte, plutôt silencieux. Maintenant, restriction dans la matière, franchement, pour moi, vous avez, peut-être que vous le vivez comme ça, mais en force, j'ai un œuf de denier qui m'indique qu'il y a beaucoup d'abondance. Et beaucoup d'abondance par vous-même, pour vous-même. Il y a la notion d'autonomie, il y a la notion d'indépendance avec ce neuf de denier, pardon. Il y a vraiment l'idée de vous apporter, alors de vous apporter maintenant, mais de vous apercevoir aussi que vous êtes dans un environnement abondant où vous avez des valeurs intérieures, vous avez des compétences, vous avez des expériences, vous avez des choses dans la matière aussi, dans votre environnement, et vous le devez à vous. Vous avez bâti tout ça, vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru. Là, c'est quand même la zone de confort, c'est tout ce qu'on maîtrise. Donc, j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'agisse d'austérité dans la matière. Maintenant, si vous le ressentez comme ça, il y a quelque chose à éclairer et à comprendre là-dedans. En challenge, j'ai un cavalier de denier qui peut me parler de fidélité, de loyauté, et justement, pour moi, ça fait écho avec ce 7 d'épée. Pour certains, il y a une... Est-ce que ça a été réellement vécu? Parce qu'il y a les choses comme elles sont, et il y a la façon dont on les interprète, la façon dont on les perçoit, la façon dont on les ressent. Alors, dans quelle mesure vous êtes dans une situation où effectivement, il y a quelqu'un qui manque de fiabilité. Et vous avez... ce que vous voulez, c'est justement pas vous tromper, c'est peut-être tourner le dos aussi à une personne qui n'est pas fiable, qui n'est pas fidèle. Tourner le dos à... Alors ça peut être au présent, mais ça peut être aussi, je veux tourner le dos à une situation dans le passé où quelqu'un n'a pas été fiable, fidèle envers moi, et je traîne toujours un peu ça dans mes poches. Et ça m'empêche d'aller de l'avant et d'avoir confiance en d'autres personnes. Et là, vous êtes peut-être dans une configuration où vous avez eu un peu tendance à vous retirer dans votre grotte en vous appuyant sur le souvenir d'une ancienne relation, d'une ancienne situation où vous vous étiez fait des illusions, ou alors on vous a... vous attendiez quelque chose, vous pensiez que les choses allaient être comme ça, comme ça, comme ça, et puis ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et ça vous a heurté, ça vous a fait mal. Là, dans votre état d'esprit, avec le 7 de coupe, j'ai à la fois beaucoup de créativité, de rêverie, c'est le champ des possibles, le 7 de coupe, donc d'être dans un état d'esprit où on balaye large, où on voit tout ce qu'on peut faire. Mais c'est également une carte qui parle d'illusions, de possiblement se faire des illusions, d'être un peu happé, comme un papillon va être attiré par de la lumière, d'être happé par des choses qui semblent brillantes, qui semblent agréables, et puis en fait on est devant et on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à choisir. Et puis surtout, on peut aussi se faire des illusions, parce qu'il y a des trucs qui semblent agréables comme ça présente bien, mais c'est pas forcément si heureux que ça après. Alors il y a toutes ces choses-là, et moi j'ai l'impression que vous voulez plus vous faire d'illusions, vous voulez plus vous tromper,
Et quelque part, vous tournez le dos aussi, vous tournez le dos à ce fameux champ des possibles. Il y a un côté, pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, puisque c'est comme ça, on m'y reprendra plus, et du coup, par exemple, amoureusement, il y a eu de l'infidélité dans une ancienne relation, puisque c'est comme ça, on m'y reprendra plus, et du coup, vous faites quoi, vœu de célibat jusqu'à la fin de vos jours. Alors je parle d'infidélité, mais c'est pas forcément de l'infidélité, hein. Ça peut être aussi vous-même. Dans quelle mesure vous vous êtes trompé vous-même? Là, il y a quelque chose à éclairer. Ok. Et c'est pas facile pour vous de bâtir, d'aller de l'avant, euh, de construire ou de reconstruire quelque chose. Ça se heurte à des conflits. Alors est-ce que c'est simplement intérieur, entre vous et vous? Est-ce que c'est avec votre environnement? Une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Euh, le timing peut vous challenger aussi. Le cavalier de denier, il est hyper lent. Alors, est-ce que vous avez envie que ça aille plus vite? Peut-être, parce que c'est vrai que on est dans les épées, donc les épées, c'est quand même plus vif que les deniers. Maintenant, moi j'ai plus l'impression que c'est sur la notion de bâtir, j'y vais pas. De communication aussi, hein, parce que tous les cavaliers sont des communicants. Et là, il y a peut-être, j'ai une notion de retrait, hein, vous freinez. Alors en force, on vous dit de croire en vous. On vous dit de vous lancer aussi. Pour ceux qui voudraient, parce que je vous disais c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, c'est une carte qui peut parler de se mettre à son compte. Alors pour ceux qui travaillent depuis un moment et qui ont peur d'aller de l'avant et qui ont peur de se lancer à leur compte parce que vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez peur il y a des choses qui sont... vous allez rencontrer des difficultés où vous savez pas trop, ça vous paraît, ça bataille à l'intérieur de vous en fait. Et vous avez du mal à vous lancer, à construire ça et à aller de l'avant. Vous vous protégez beaucoup, cette armure. Vous vous protégez beaucoup. Là, on vous dit, mais crois en toi, en fait. Crois en toi, appuie-toi sur tout ce que tu as déjà. Alors, ce que tu as dans la matière, mais une fois encore, ce que vous avez intérieurement. Quelle est votre force? Quelle est votre créativité? Quelles sont les expériences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Quelles sont vos valeurs? Donc on vous dit de vous appuyer sur tout ça et puis de favoriser effectivement cette autonomie, cette indépendance, cette façon de voir les choses aussi qui est dans l'abondance, qui est dans la gratitude, dans la fierté personnelle, dans la richesse à bien des égards. Ok? Il y a vraiment une opposition entre cette femme qui est vraiment au contact de la nature, dans l'ouverture, dans l'abondance avec ses raisins, etc. Et puis ce cavalier qui est enfermé dans son armure. Alors oui, il est dirigé vers l'avenir, mais enfin bon, il est quand même bien protégé, et puis on y va à tout petits pas. C'est d'ailleurs ce que vous voulez aussi, vous voulez, avec le 7 d'épée, vous voulez faire les choses un peu en catimini, vous voulez faire les choses dans votre coin en fait. Vous voulez avoir beaucoup de stratégie, vous voulez avoir 3 coups d'avance, vous voulez bien réfléchir aux choses. Ok, mais pour moi, ça vous ramène à vous mettre dans une forme d'armure. Et là, c'est comme si on vous disait, profite mieux. Si tu te fais plus confiance, et puis peut-être si tu fais plus confiance aussi à ton environnement, à l'univers, tu vas avoir davantage de ressources en toi pour avancer. Et tu vas moins ressentir ce besoin là J'ai une sensation un peu étriquée. Il y en a même qui veulent tourner le dos à des possibilités d'avenir en fait. Je préfère rester sur la base de ce que je connais. On ne vous dit pas non. Je vous disais, le 9 de denier, c'est aussi celui qui s'appuie sur tout ce qui a été, sur tout ce qu'il a bâti. Mais il en jouit, il en profite. Alors que là, en plus, j'ai une notion de restriction.
Donc ne tournez pas le dos à l'abondance, ne tournez pas le dos à la créativité, ne tournez pas le dos à d'autres possibilités sous prétexte que vous avez des peurs, que vous ne maîtrisez pas tout, qu'il y a peut-être de la rivalité avec d'autres personnes, que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Ok, en résultat, avec le 5 de bâton, il y a effectivement le côté compétition, rivalité, etc. Mais moi, ce que j'aime avec le 5 de bâton, c'est que, alors, on est dans du 5, c'est un chiffre charnière, on a encore un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, c'est pour ça que c'est pas très agréable. Mais ce que j'aime bien dans le 5 de bâton, c'est que c'est une carte qui oblige à aller puiser dans ses ressources. Justement parce qu'il y a une forme de compétition, de rivalité, tout n'est pas fluide. Il y a le côté, vous savez, ces challenges qu'on va se lancer, allez, t'es pas cap, t'es cap ou t'es pas cap. Et avec un t'es cap ou t'es pas cap, du coup, on se remonte les manches et on dit tu vas voir ce que tu vas voir, je vais puiser justement dans mes ressources et je vais aller de l'avant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour avancer, pour dépasser quelque chose, pour arrêter de trop réfléchir et se lancer dans la matière. Et puis si ça bataille parce qu'il y a quelque chose qui va un peu trop vite, ne cherchez pas à vous en détourner complètement, mais ralentissez un peu le mouvement et puis c'est tout. Hein. Là, j'ai 2 cartes de denier. Avec les deniers, c'est un pas après l'autre, tranquille, un jour après l'autre. On fonce pas, mais on fait un jour après l'autre. Alors en conseil, qu'est-ce que vous avez Njord, je sais jamais comment prononcer ces trucs, et Turizaz. Alors ici, on vous dit, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Alors, j'ai pas de notion de voyage avec des mers et des océans, mais c'est peut-être un message spécifique pour certains. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ok. Et ici, on vous dit, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. C'est ce que je vous disais, là, l'armure. Ok. De rester dans sa grotte. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Il est là. Donc on ne peut pas faire plus clair comme message. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.